On va donc se rendre maintenant à Yaoundé, question d'y retrouver Arnaud Guéfec pour avoir la quintessence des unes des quotidiens et autres journaux paraissant dans la capitale politique camerounaise. Monsieur Arnaud Guéfec, c'est à vous. Bonjour. Bonjour à vous, à Douala, madame, monsieur, bonjour. La revue de presse commence par ces 5 visages ce matin à la une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Ils sont jeunes, ils sont engagés dans la politique. La première, Solange Koueba, 38 ans, députée, elle est la Benjamine de l'Assemblée nationale du Cameroun. Elvis Ndansi, 34 ans, est déjà un politicien bien courageux. Il est le plus jeune membre du comité central de l'UNDP. Tout à côté, Virginie Simonga, le virus de la politique l'a piqué depuis l'âge de 15 ans. Elle est adjointe au maire de Yaoundé 6. Une autre dame, elle a 27 ans, elle s'appelle Stéphanie Mbala. Elle est engagée dans les organes de base de l'ANDP. Le dernier des 5 jeunes, c'est Denis Emilien Atangana. À 30 ans, il n'a pour rêve que de devenir maire de Monatélé. Le portrait de ces jeunes à découvrir dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Et puisqu'on parle des jeunes, le journal L'Action nous informe ce matin que les jeunes Camerounais sont au cœur des attentions du gouvernement. Alors, quel argument le journal utilise pour soutenir cette déclaration? Il évoque une vingtaine de politiques sectorielles consacrées à la jeunesse camerounaise. 5 départements ministériels, lit-on d'ailleurs, s'occupent à temps plein de son encadrement et 7 autres lui réservent une bonne partie de leur projet. Pour l'année 2018, lit-on, 1500 milliards de francs CFA sont prêts à être investis en fonction de cette jeunesse. Mais l'alerte, c'est qu'elle n'est pas toujours la plus compétente en Afrique. Le journal Afrique Performance sonne aussi l'alerte au sujet de l'honorable Martin Oyono qui serait dans le coma. Le journal nous informe que les doutes planent sur la nature de sa maladie. L'examen clinique ne montre aucune cause de l'AVC pourtant soupçonné. Sa tension artérielle est bonne et donc pas d'hypertension, mentionne le journal. Il y a urgence d'une évacuation sanitaire, sauf que son dossier médical qui devrait être signé par 3 médecins pour motiver cette évacuation n'a été visé que par un seul. Pourquoi? On n'en sait rien. Pour un député qui est aussi engagé, très engagé d'ailleurs dans son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pendant ce temps, ses camarades du département de la Léké, ses camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, justement du département de la Léké, préparent la présidentielle de 2018, nous informe le journal Baoba. La Léké collecte 30 millions de francs CFA pour Paul Biya, peut-on lire. Militants, militantes et élites du département de la Léké se sont réunis en meeting dimanche dernier à Monatélé pour collecter ces fonds destinés au financement de la campagne du président national du RDPC à la prochaine élection présidentielle. En tête de file, le ministre Henri Eyebe Aïssi. Et le journal L'Orphelin nous informe ce mercredi que Henri Eyebe Aïssi, futur secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, conforte son pouvoir auprès de Paul Biya avec Célestin Bédigui. Le leader du parti de l'Alliance libérale a été invité par Henri Eyebe Aïssi à cette réunion du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la grande surprise des autres élites, militants et sympathisants. Qu'est-ce qui peut expliquer l'intrusion de Célestin Bédigui dans la cuisine interne du RDPC? Ce dernier est pourtant reconnu comme farouche opposant du régime du renouveau que conduit le président Paul Biya depuis novembre 1982. Et de Paul Biya et la rumeur sur son décès, parlons-en avec l'hebdomadaire politique qui est en kiosque ce matin. Le journal nous plonge dans ce qu'il a appelé les coulisses d'un coup d'État manqué. Le pasteur d'une église de Réveil avait prédit la mort du chef de l'État avant la présidentielle et du coup, le vendredi 2 février en soirée, une folle rumeur annonce son décès. Sauf que cette flopée de mauvaises rumeurs n'a pu émouvoir personne curieusement. Les Camerounais, écrit le journal, en ont déjà l'habitude à lire dans les colonnes du journal politique en kiosque ce matin. Intéressons-nous aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. L'hebdomadaire Hot News nous présente ce qu'ils appellent les 207 atrocités des sécessionnistes.
sécessionniste. Le journal nous informe que quelques extradés du Nigeria sont passés aux aveux complets et espèrent bénéficier de la clémence de la justice. Trop tard, s'exclame Hot News. Des quantités importantes d'armes et munitions ont été saisies chez ces sécessionnistes. La cocaïne, le chanvre indien, le tramol d'une valeur de 700 millions de francs CFA, tenez-vous bien, ont été saisis dans le domicile de 4 sécessionnistes. Plus de détails en page 3 de l'hebdomadaire bilingue Hot News. Au sujet des sécessionnistes toujours, le quotidien des Guardian Post, le quotidien d'expression anglaise à sa une, évoque cette chasse engagée par Buhari contre tous les ambazoniens encore sur le sol nigérien. Le président de la République fédérale du Nigeria dit à ce sujet que le Nigeria ne saurait être une base arrière pour les individus mal intentionnés qui veulent déstabiliser le Cameroun. C'est un message d'avertissement que Buhari lance aux sécessionnistes. Un autre message que lance ce matin l'hebdomadaire Repère: les soldats crient famine sur le front de sécurisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils se plaignent ces forces de défense déployées dans les régions anglophones de l'inconsistance de leur ration alimentaire quotidienne. C'est un cri que relaie ce matin l'hebdomadaire Repère avec plus de détails en page 3. Et puis le quotidien Émergence, lui, s'intéresse à l'isolement de Sissoko Ayurtambe et compagnie. Il estime que l'État défie la justice sur ce coup. Ils ont été arrêtés au Nigeria le 5 janvier 2018 et extradés au Cameroun depuis le 26 du même mois, mais ils n'ont jamais, apprend-on, rencontré ni leurs avocats ni leur famille. Leur isolement est-il conforme à la loi? Question et la réponse dans cette interview accordée par Maître Emmanuel Sim, avocat au barreau du Cameroun. Une question à la une du quotidien Épervier: y a-t-il un autre mouvement sécessionniste? Il y a en fait des têtes qui ont depuis presque disparu de ce problème qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ayapol Abine, Félix Akongo Akbor et Fontem Neba, qui ont pourtant été graciés par le chef de l'État et sont devenus presque muets. Pourtant, ça continue de chauffer sur le terrain. Ça chauffe aussi à l'imprimerie nationale, nous informe le quotidien Épervier. Question: certaines structures étatiques auraient-ils contribué à la déchéance économique et sociale de cette société? Les employés grèvent depuis quelques jours. Le gouvernement a pourtant octroyé à la structure 8 milliards de francs CFA dans le cadre du contrat plan triennal pour la période de 2016 et 2018 visant l'achat des équipements performants. Mais sur le coup de cette grève, les employés crient au mauvais management de leur leader, le directeur général. Reparlons de cette mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Une question à la une du journal La Source Hebdo: la justice est-elle prise en otage? 9 mois déjà que l'affaire dure, que dure le suspense de l'affaire. La justice cherche la voie encore entre les fausses pistes et les faibles indices. Les policiers et gendarmes ont donc pu percevoir une brèche avant que s'installe le rideau de fumée. Le constat du journal ce matin, c'est que 9 mois après, l'affaire s'enlise et menace d'être classée dans la justice camerounaise. L'hebdomadaire Expansion économique fait un focus sur la fiscalité et découvre donc le montant virtuel des impôts. Il y a en fait un gap important, pas toujours compréhensible, entre le rapport de la Direction générale des impôts et celui du ministère des Finances. Le journal, dans son édition de ce matin, tente de trouver une explication. En effet, le ministère des Finances comptabilise uniquement les taxes recouvrées, ce qu'ils appellent base caisse, alors que la Direction générale des impôts, elle, pointe même les taxes en attente de recouvrement. Plus de détails en page 6 du journal Expansion économique. Le journal Sud Info Plus s'intéresse au budget d'investissement public pour l'année 2018. Dans son édition de ce mercredi, le journal de Honoré Zé Akonoum revient donc et nous présente l'intégralité du
journal des projets dans la région du Sud. L'avant-propos du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, lui Paul Motazé, qui accompagne cette présentation donc du projet, prône la bonne gouvernance et la transparence dans tout ce qui concerne la gestion des finances publiques. La ligne directive reste le document de stratégie pour la croissance et l'emploi et d'autres engagements prioritaires du gouvernement, à savoir les infrastructures et la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Sauf que parmi ces infrastructures, justement, le quotidien Mutation nous amène à Maroua Salak, à l'aéroport, où le pavillon présidentiel serait en pleine décrépitude. Le président de la République ne s'y est pas rendu depuis 7 ans déjà et l'infrastructure est à l'abandon, lit-on dans les colonnes du journal Le Quotidien de Georges Alain Boyomo. Et toujours dans les colonnes de Mutation, service public de l'eau. Kamwata entre en service le 1er mai prochain. Le personnel de la défunte camerounaise des eaux, la CDE, attend d'être reversé dans le fichier du nouveau gestionnaire en la matière. L'immeuble siège de la Cameroun Water Utilities Corporation à Douala, les signaux indiquent que la transition annoncée se prépare progressivement. À lire dans les colonnes du quotidien Mutation. Avec Amé Presse, parlons des crimes économiques. Voici les rescapés de l'opération Épervier, écrit le journal. Le journal revient sur ce qu'il a appelé la longue tragédie des prévaricateurs. C'est une enquête qui questionne cette opération 10 ans après que le journal Jeune Afrique avait publié les premières listes confidentielles de ceux qui en 2008 étaient dans le fichier noir. Constat, il y a des noms retrouvés dans cette liste qui jusqu'ici ne sont jamais inquiétés. Finissons avec cette caricature. Vous avez certainement vu les images de cette accolade sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, le président français, et Rihanna, l'artiste musicien que vous connaissez très bien. C'était au Sénégal, à Dakar au Sénégal, une caricature avec les deux, les yeux dans les yeux et surtout l'amour dans l'air. Voici le break qui va nous permettre de relier Yaoundé à Douala avec vous comme intermédiaire. Soflane Kenyé, Thierry Calrol. Merci beaucoup, monsieur Arnaud Gueffard. On espère que Yaoundé se porte bien. Ce matin, un autre champion qui nous a retrouvés sur ce plateau, c'est monsieur Gilles Trésor-Tannant. Bonjour Gilles. Bonjour Thierry Carole, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Arnaud Gueffard. Bonjour Julio Trésor-Tannant, merci d'être là pour la deuxième partie de cette revue de presse. On va démarrer avec l'œil du Sahel. Merci Soflane, 4 journaux nous intéressent particulièrement ce matin et on débute avec l'œil du Sahel qui titre Guinadji, le CS de la honte. Il s'agit d'un collège logé dans les abris en paille et des images surréalistes du département du Diamaré, région de l'extrême nord, et les élèves doivent se bousculer pour trouver une place dans ces hangars en paille ou sous des bâches extampillées HCR. De la 6e en 3e, le décor est pratiquement le même. Pas de bureau pour enseignants. Ces enseignants qui sont obligés de remplir le cahier des textes à l'extérieur. Et comme le ridicule ne tue pas, certains curieux ou passants en profitent pour s'y prendre en photo. Et c'est un passage donc obligatoire pour des touristes. L'attention et la sérénité, j'y arrive, des élèves sont tout le temps perturbés justement par ces passants à l'extérieur et le journal nous apprend que justement à l'extérieur un arbre sert de bloc administratif et c'est assis sur leur moto que les enseignants prennent les notes quand il le faut et pourtant d'après les informations de l'œil du Sahel, ce chantier aujourd'hui à l'abandon est un projet de construction d'un hangar en dur initié par le comité de développement du canton Balaza et il avait ont été lancés à la veille de la tournée du sous-préfet de l'arrondissement de Maroua 3. Malheureusement, les espoirs des populations de voir construire un hangar en dur pour leurs enfants ont aussitôt été bref que la visite du chef de terre. Et restons avec l'œil du Sahel qui signale une crise alimentaire en petite une. La difficile équation de la survie à l'extrême nord du Cameroun, le journal consacre 2 pages pour parler de cette situation qui devient pratiquement alarmante et nous informe que selon le plan de réponse humanitaire 2018 au Cameroun, environ 2,6 millions de personnes sont concernées par la famine qui a commencé à sévir dans la région de l'extrême nord. Une situation consécutive à la fois à une pluviométrie plutôt faible dans cette partie du pays, mais surtout la crise sécuritaire du fait des exactions
l'action de Boko Haram. Boko Haram qui a obligé une bonne quantité des cultivateurs à délaisser leurs terres pour sauver leur vie, aujourd'hui menacées par la famine. Le journal tente donc de montrer comment les populations meurtries affrontent cette situation. Et vous y verrez qu'à Marois, par exemple, les céréales coûtent désormais cher et les familles peinent à se nourrir. Les autorités administratives, malgré tout, tant bien que mal, imposent quelques mesures pour sortir de cette situation. Parmi les mesures, il y a l'interdiction d'importer les céréales, car le mil est bel et bien disponible, mais fait l'objet d'achats massifs par les ONG. L'œil du Sahel également évoque aussi une question de santé à la fenêtre, une petite fenêtre où on peut lire une interview. Il s'agit bel et bien de l'interview du docteur Étienne Atenguena, qui est oncologue à l'hôpital général de Yaoundé. Il parle du cancer de la prostate et il affirme que le cancer de la prostate n'a pas de lien avec la sexualité. Il explique que le cancer de la prostate donne, et il explique ce que c'est le cancer de la prostate, donne quelques signes avant-coureurs et également les méthodes de traitement au Cameroun. Parlons de la nouvelle expression qui ce mercredi titre zones anglophones. Déjà 1000 personnes arrêtées. 1000 personnes, et c'est un chiffre qu'avance le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Le REDAC s'est exprimé hier face à la presse et annonce également un autre chiffre, 30 000 réfugiés camerounais qui selon le REDAC se trouvent du côté du Nigeria, et le REDAC exige la liste nominative des 47 sécessionnistes extradés, car le flou persiste depuis que ces personnes ont été ramenées au Cameroun et laisse planer moult questions. Ont-ils été extradés ou expatriés? Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Et où sont-ils? Enfin, le REDAC explique qu'il ne s'agit pas, par ces interrogations, d'une façon de prendre le camp des sécessionnistes. Il s'agit juste de rappeler au gouvernement camerounais ce qu'il faut faire, mais il ne s'agit pas aussi de faire... Il s'agit de faire respecter la loi, j'y arrive. Peut-on lire donc dans la nouvelle expression où le REDAC dit avoir constaté des dérives et rappelle l'État à son devoir. Et en petite une de la nouvelle expression, on écrit en fenêtre la fête de la jeunesse. Les jeunes attendent de Paul Biya. Les jeunes attendent toujours de Paul Biya, pour reprendre mot pour mot, pour ainsi faire allusion aux actions fortes prises ou alors annoncées par le chef de l'État lors de son adresse à la jeunesse le 10 février dernier. Il montera encore au pupitre le 10 février prochain, et la nouvelle expression en page 10 ce matin retient donc et revient sur quelques promesses non tenues. Et pendant ce temps, doit-on craindre pour la sécurité du Cameroun? L'info matin ce soir lance l'alerte rouge et titre des cellules dormantes de mercenaires centrafricains, tchadiens, maliens et soudanais en place au Cameroun. International Crisis lance l'alerte. International Crisis Group attire l'attention au moment où les troubles dans la zone anglophone confirment les symptômes d'une insurrection naissante qui vise à déclencher une crise politique plus large dans le but de perturber les élections prévues cette année au Cameroun, et parle des milliers d'enrôlements pour des groupes armés composés comme en Syrie à 80% par des étrangers. Et selon le journal, le Cameroun qui accueille des millions d'expatriés non identifiés ou parfois avec des fausses nationalités camerounaises. Le Cameroun devrait craindre pour cette naïveté ou ce laxisme, ou encore cette façon d'accueillir tout le monde sans bien vérifier. C'est donc à craindre dans le journal L'Info Alerte. Info Matin s'intéresse à nouveau à l'actualité du tribunal criminel spécial qui constitue sa une dont ce matin, les détourneurs ont peur de rembourser, et le journal évoque dans ses colonnes ce qui bloque le remboursement des fonds des détournements des deniers publics. La juridiction spécialisée est face au piège de la stigmatisation des prévaricateurs de la fortune publique. Certains aux arrêts ont peur du qu'en dira-t-on, la peur également de faire face
à la honte des aveux au regard de l'opinion générale. Mais ce qu'il faut aussi retenir est que dans le bilan chiffré des 5 années d'existence du TCS, son procureur général Justine Emengounou s'est appesanti sur l'état des chiffres de recouvrement qui constituent d'ailleurs donc au titre de la restitution du corps du délit 4 milliards de francs CFA et plus pour un total de 61 des décisions d'arrêt de poursuite prises par le parquet général après autorisation du garde des Sceaux, Laurent Esso, un chiffre qui pouvait être plus élevé selon Madame le procureur général si une certaine opinion pour des intérêts inavoués ne laissait pas croire que la restitution du corps de délit est une sorte d'aveu de culpabilité néfaste à l'honorabilité du suspect, des inculpés ou de l'accusé. Également, en d'autres termes, le journal reprend le trésor public aurait pu être mieux garni si par peur d'être stigmatisés, les détourneurs de deniers publics étaient à l'abri de la publicité résultant du remboursement des sommes distraites à eux réclamées par le ministère public, reprend Info Matin. Et on termine avec le médium qui a consacré toute sa grande une à un certain nombre de visages dans la région de l'Ouest Cameroun, des personnalités qui ont marqué l'année selon le médium et les grands visages qui ont donc marqué l'Ouest en 2017. Vous les avez en vitrine, parmi lesquels le gouverneur Awafonka Augustine. On peut aussi voir quelques dames, 2 seulement sur les 16 visages présentés, l'honorable Patricia Damjoya, Mafotoukam Angèle. On peut également voir quelques jeunes, Ouseni, Batelmi, Ndjingou et Vivien. Tonfak, c'est à découvrir dans le médium paru ce jour. C'est tout pour la revue de presse en direct de Douala. Merci beaucoup, Julio Trésor Tanon. Merci, Souflane. Je vous souhaite de passer une excellente journée, messieurs. Demain, vous serez là pour la 4e de la semaine. Nous serons jeudi 9 février 2018. Et je pense que là, on a déjà pris ses marques. Hein. On n'a plus sommeil, là. Mais on n'a plus sommeil. On fait l'effort, en tout cas, je fais l'effort de rentrer un peu plus tôt. Oui. Malgré que, à part la revue de presse, il y a la conférence de rédaction à laquelle il faut insister. Et depuis peu, on a des sujets quand même un peu allégé, donc ce qui me permet d'avoir un peu de temps pour rentrer, me reposer et revenir à 4 heures du matin. Voilà, vous faites pas comme moi, hein, vous dormez pas au volant. Hein. Non, je dors pas, je conduis pas, donc je me fais conduire. Vous vous faites conduire, vous avez bien raison. Hein. Franchement, c'est assez délicat et je peux vous assurer que c'est le vendredi que vous aurez ça, même si vous vous faites conduire, vous allez dormir et ce sera le vendredi, parce que le vendredi, eh bien, toute la fatigue de la semaine qui s'accumule et qui retombe comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Julio Trésor Tanon, passez une excellente journée, une bonne nuit et demain, soyez au rendez-vous, messieurs, pour une autre revue de presse, pour nous donner l'essentiel de l'actualité vue par la presse papier camerounaise. Merci. Dans quelques instants, nous serons hors de nos frontières. Nous nous rendrons en République démocratique du Congo, au Tchad, au Zimbabwe, mais aussi au Nigeria, au Bénin et au Burundi. Ce sera bien sûr la page internationale, juste après cette page bleu azur.